Hello, bienvenue dans mon univers. Comment ça va vous? Donc on se retrouve, comme vous l'avez vu dans le titre, sur un 20 faits sur moi, parce qu'on est confiné, qu'il n'y a pas beaucoup d'autres vidéos que je peux faire à part le maquillage. Comme ça vous apprendrez un petit peu plus à me connaître. Voilà, et puis j'espère que ça vous plaira. Premier fait, je suis espagnole du côté de mon papa et française du côté de ma maman. Et je crois que le côté français ressort plus que le côté espagnol. Fait numéro 2 avec ma meilleure amie. Ça fait 15 ans que nous nous sommes rencontrés, 15 ans que nous ne nous sommes pas lâchés. Donc on a 18 ans. Donc on a fêté nos 15 ans d'amitié de l'année dernière. Et donc en septembre à peu près, on va dire, de l'année scolaire prochaine, on fêtera nos 16 ans d'amitié. Fait numéro 3, j'adore voyager. Je suis déjà énormément partie. Je suis partie en Bretagne, je suis partie en Normandie, je suis partie au Cap d'Agde, je suis partie à Montpellier, je suis partie également au Portugal, en Espagne, en Tunisie et au Québec et en Belgique également. Mais la Belgique, j'étais toute petite donc j'ai pas vraiment de souvenirs. Et donc j'adore voyager. Voilà, mon but, c'est de voyager le plus que je le peux. Fait numéro 4, j'ai une demi-sœur du côté de mon papa et j'ai une nièce. Fait numéro 5, le sport. C'est bizarre hein, parce que j'étais très sportive étant petite, donc de 3 à 6 ans. J'ai fait de la danse, du modern jazz. J'ai fait de la natation pendant 3 ans. Arrivée au collège, j'ai commencé le karaté que j'ai fait pendant 3 ans également. Sur ma dernière année de karaté, pendant 2 ans après, je me suis lancée un an dans la self-défense. Et ensuite j'ai fait quelques mois de muscu et d'escalade. L'escalade c'était il y a 2 ans. Et depuis... Non mais il y avait bac. En bac on avait bac de sport donc voilà. C'est tout. Fait numéro 6, je suis allergique à l'ananas et au kiwi. Et il me semble que je commence un petit peu à être allergique au pollen également. Voilà, l'année dernière j'ai fait des crises d'allergie. Voilà. Relou, vraiment relou. La chaleur, quand il fait vraiment trop chaud, quand il y a eu la canicule, ça m'a déclenché des crises d'allergie. Bon alors c'est du coup on sait pas trop ce que c'est, enfin, moi j'ai pas vraiment fait de test, on s'en fiche un peu, mais bon, du coup j'ai des petits médicaments quand je fais des crises. Fait numéro 7, donc comme je l'ai dit je suis partie au Québec, puisque c'est mon rêve d'aller y habiter. Quand je suis partie en vacances, c'était pour qu'on puisse voir, on a eu la possibilité avec mes parents de partir, pour que je puisse voir le pays, pour être sûre, pour que ça soit pas je partais au Québec parce que j'ai vu les belles images dans les documentaires. Fait numéro 8, c'est peut-être bizarre, mais je ne porte jamais des chaussettes d'une autre couleur que noire. Ça m'arrive des fois de porter des transparentes pour certaines chaussures et ça me dérange énormément, mais autrement il me faut des chaussettes noires, genre Artengo, ultra confortables, parce que si jamais il va y avoir un défaut dans ma chaussette, je vais le sentir et je ne vais pas pouvoir, même si genre juste avoir des chaussettes pour avoir chaud aux pieds en étant sur le canapé en regardant la télé, c'est pas possible. C'est à dire que dès qu'il va y avoir un défaut, je vais le sentir et je vais le sentir toute la journée et ça va être horrible. Je ne supporte pas, je suis trop chiante avec les chaussettes. Fait numéro 9, je suis spasmophile. C'est comme de l'asthme mais en moins pire. Et je suis quand même partie en hôpital à cause de ça. Tous les asthmatiques là, vous avez besoin d'oxygène. Nous, quand on en prend, ça nous gêne. Donc voilà, donc en gros c'est un truc qui fait que tu ne peux plus respirer, mais si jamais tu prends de l'oxygène, ça te gêne et tu t'es bloqué. C'est relou, c'est pire, c'est horrible. Fait numéro 10, je suis tatouée à 4 endroits. Je suis tatouée ici, vous avez pu le voir dans la première vidéo si je ne me trompe pas, on a pu l'apercevoir. Je suis tatouée à la cheville gauche, je suis tatouée ici, donc c'est mon côté droit. Le meuf qui réfléchit. Voilà, au-dessus du coude, du côté droit, donc c'est mon tatouage en commun avec ma meilleure amie. À ma cheville, c'est mon tatouage en commun avec ma soeur. Et dans le dos, fait numéro 11, je suis percée aux oreilles pour avoir des boucles d'oreilles, même si là je n'en ai pas. Je rêverais de me faire percer au nez, ici et là, mais j'ai une de ces peurs que je n'en veuille plus et qu'après j'ai un trou qu'on voit, voilà. Je préfère avoir des tatouages qu'un trou sur le visage, vous comprenez la logique? Mais j'ai trop peur aussi d'avoir mal
Voilà, j'ai peur d'une piqûre parce que là, en gros, on te perce la peau. Et ça, c'est un truc dont j'ai trop peur. Je préfère plutôt plein de petites piqûres qui risquent de te démonter quand tu arrives près des os ou de trop de graisse, plutôt que juste me faire percer un trou et c'est fini. Fait numéro 12, j'ai déjà énormément voyagé et j'aimerais faire le tour du monde, mais pas juste le tour du monde où je vois des beaux paysages. J'aimerais vraiment aller partout, c'est-à-dire que ça soit dans un pays pauvre ou que dans un pays riche, et que ça soit vraiment du côté très pauvre ou très riche. On peut pas dire qu'on a fait le tour du monde si on n'a pas réellement été partout, tu vois, si on n'a pas réellement vu tout ce qui se passe dans le monde entier. Et puis je pense que c'est une richesse euh, qui peut m'apporter que du bien. De voir ça, de voir des gens très pauvres, très riches ou machin. Des fois, on voit des personnes très pauvres et on se dit il faut qu'on se batte, il faut qu'on se batte ne serait-ce que pour ces personnes. Et après, si on peut avoir suffisamment d'influence, et bah, on peut les aider. Ou alors, aller dans un pays très riche et là, on se dit waouh, je vais me battre et je vais être comme eux. Genre, je préfère me dire je vais me forcer à aller encore plus loin dans mes objectifs et pouvoir arrêter d'envier cette personne parce que je vais être comme ces personnes plutôt que de me dire oh non mais cette personne là c'est un truc de ouf. Enfin, je vois pas l'utilité de détester des gens qui se sont battus, qui ont leur famille, qui se sont battus pour être ce qu'elles sont maintenant. Voilà, je ne comprends pas ce principe. Enfin, je veux dire, faites votre parcours, regardez pas celui des autres, quoi, en fait. Vous êtes bizarre. Fait numéro 13, je suis lente. J'avoue, quand je suis en retard, par exemple, quand je vais au travail ou quoi, faut pas être en retard, voilà, ça me stresse normalement si je vais être en retard ou quoi. Mais faut pas se presser. On est bien, calmez-vous, genre. Le temps, bon d'accord, le temps qui disparaît, il a disparu, d'accord. Mais c'est que si vous êtes allé tellement vite que vous n'avez pas eu le temps de voir le temps disparaître parce que vous n'avez pas pris le temps de profiter de ce temps-là, beaucoup trop de temps, bah ça sert à rien de se dépêcher. Vous faites la course contre quoi du coup? Je sais pas, moi je suis calme, on se prend pas la tête. Fait numéro 14, mes lunettes ne sont pas uniquement parce que je suis extrêmement fan d'Harry Potter. Voilà, je ne suis pas myope, mais je suis hyper métrope et bah je sais plus. En vrai je m'en sors bien. Genre je peux avoir un accessoire de mode ultra stylé si j'arrive à bien choisir mes lunettes. Fait numéro 15, je suis hyper sensible, ce qui est extrêmement relou, on va pas se le cacher. Ça veut dire que je réfléchis tout le temps à ce que je vais avoir dit, à ce que je vais avoir fait, est-ce que je vais avoir blessé ces personnes, est-ce que je vais avoir... C'est l'enfer. C'est l'enfer sur terre d'être hypersensible, mais bon, quand on sait pas qu'on l'est, on comprend pas ce qu'on est, mais bon, une fois qu'on le sait, on arrive un peu plus à dompter. Fait numéro 16, j'ai 18 ans, je suis née le 25 octobre 2001. Fait numéro 17, je suis bordélique. C'est-à-dire que j'ai mon petit bordel, quand je suis dedans, ça me dérange pas. Quand je vais revenir par exemple dans ma chambre et là que je vais voir mon bordel, je vais faire le bordel. Mais je vais me coucher sur mon lit et le bordel aura disparu. Je m'y retrouve. Ma mère comprend pas, hein. Mon père non plus d'ailleurs, parce qu'ils sont assez... Enfin, plus ma mère est plus ordonnée, mais ils comprennent pas. Mais moi je suis très bien. Je suis très bien dans mon petit bordel. Fait numéro 18, je regarde vraiment beaucoup de séries. Je suis extrêmement fan des séries, que ce soit les séries Netflix ou autres. Je vous en parlerai dans une prochaine vidéo. Les séries, c'est toute ma vie. Voilà, je m'évade de la vie réelle par les séries, j'adore ça. J'adore regarder des séries qui parlent de la même chose, mais qui ont différents points de vue. Vous voyez par exemple Grey's Anatomy, les bracelets rouges. Grey's Anatomy, on voit les chirurgiens, les bracelets rouges, on voit les patients. J'adore cette différence, j'adore ça, j'adore m'évader par tout ça. Et puis j'adore des séries autres, comme science-fiction, etc. J'adore. Fait numéro 19, je suis aussi solitaire que tout à fait l'inverse. C'est-à-dire que je vais adorer être dans ma petite chambre toute seule, mais je vais également détester être dans ma petite chambre toute seule. Voilà, c'est pas normal, mais je vais être avec mes amis, ça va être trop bien et tout. Puis au bout d'un moment, je vais vouloir
être toute seule. Vraiment, non. Laissez-moi tranquille, laissez-moi toute seule. Du coup c'est un petit peu relou. Parce qu'on va pas se le cacher, si tu profites, t'es là, t'es un moment avec tes amis, puis d'un seul coup, bah, t'as juste envie d'être seule. Bah. Mais j'ai pas envie d'être seule pour réfléchir ou quoi, hein. J'ai juste envie d'être seule. Comme ça, il y a personne qui me parle, il y a personne qui est là. Donc du coup, quand je suis avec mes amis, souvent, ils doivent... Enfin, je sais pas s'ils le remarquent en fait, mais des fois, je vais arrêter de parler, et genre, je vais m'enfermer dans ma petite bulle, genre, je vais être sur mon téléphone, un truc comme ça, je vais m'enfermer dans ma petite bulle, et puis, quand ça ira mieux, bah, hop, je vais revenir avec eux dans la conversation. Et fait numéro 20, j'ai le permis depuis le 31 octobre. Enfin, le 31 octobre, c'est le jour où j'ai reçu la réponse officielle. Alléluia, meilleure chose de toute ma vie. Prendre ma voiture et partir faire des tours comme ça, seule ou avec des amis, c'est juste mais le meilleur truc qu'on peut faire. Je vous jure. Bon, et bien cette vidéo est terminée. Si elle vous a plu, je vous laisse mettre un like. Je vous laisse également vous abonner et activer la cloche pour recevoir toutes les notifications sur mes nouvelles vidéos qui sortiront très prochainement. Moi, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à la prochaine.